Pour cette FMPA Officierance, nous allons travailler sur la syntaxe numérique. Pour cela, nous utiliserons WebCSAT Formation. Donc vous ouvrez une page étoile depuis le réseau du SDIS, il vous faut être connecté au réseau. Vous allez chercher, si vous n'avez pas configuré dans mon espace, en cliquant sur le petit crayon ici. On va chercher WebCSAT Formation, ajouter dans mon espace. Et si vous revenez sur la petite maison, on retrouve notre icône WebCSAT OP et WebCSAT Formation ici, que j'ouvre. Les codes de connexion sont les mêmes que pour WebCSAT OP. Et voilà, vous retrouvez sur la page opérationnelle. Ce qui va nous intéresser, c'est l'outil cartographique. Vous allez chercher la zone qui vous intéresse, et vous allez pouvoir débuter votre syntaxe. Avant de détailler la syntaxe à proprement parler, nous allons découvrir un petit peu l'outil cartographique. Une première chose à savoir, c'est que vous pouvez afficher différents fonds de carte en cliquant sur la petite flèche rouge ici en haut à droite. Vous avez le mode plan par défaut qui s'affiche. Vous avez un mode feu de forêt qui vous permettra de détailler un petit peu plus la végétation. Le mode orthophoto qui est la version satellite, donc photographie satellite aérienne de votre carte. Et la version Scan Express, qui est celle de l'IGN, et qui va présenter notamment l'avantage d'afficher les courbes de niveau. Ici, vous avez différents outils, la main qui vous permet de vous déplacer sur la carte, le petit planisphère, si je clique dessus, je viens recentrer sur le département. Ensuite, différents outils de zoom. Alors, comme vous l'avez vu, je peux aussi zoomer avec la molette, comme ça, ou je peux zoomer sur un cadrage. Si je veux le détail de la ville d'Angers, je cadre dessus, ou vous pouvez zoomer en cliquant si vous n'avez pas de molette sur la souris. Autre moyen de retrouver un lieu, c'est d'utiliser l'outil de recherche. Par exemple, nous allons chercher les établissements Cointreau à Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc je cherche Saint-Barthélemy, mettez bien les petits tirets. Je vais chercher l'établissement Cointreau, il me le propose, et il vient zoomer automatiquement dessus. Ici, vous avez les points d'intérêt, donc par exemple les centres de secours ou les sorties d'autoroute. Donc en centre de secours, il peut me proposer Angers-Chennevières, et il va me zoomer dessus. Je vais retourner à mon établissement Cointreau. J'ai un petit outil information. Si je clique sur le nom Cointreau, il me propose un lien vers le plan d'établissement répertorié. Automatiquement, il s'ouvre. Et donc, j'ai toutes les informations sur cet établissement. Ça ouvre sur une fenêtre à part. Je peux retourner sur ma cartographie. Ici, c'est la légende. Voilà, comme toute carte, vous avez une légende. Ça s'ouvre à chaque fois dans un onglet différent. Et là, quelques outils de mesure. Par exemple, si je veux savoir la distance à partir du portail d'accès, voilà, je double-clique pour sortir et je sais que j'ai 153 mètres à partir du portail d'accès de l'établissement. Je peux mesurer la surface aussi de l'établissement. Double-clic pour sortir, il fait plus de 32 000 m². Imaginons que je souhaite établir un périmètre de sécurité de 200 mètres autour de l'établissement. Je clique et je tire en maintenant cliquer jusqu'à mes 200 mètres. Et je relâche. Et là, j'ai mon périmètre qui est établi. Et l'avantage, c'est que ce périmètre, il va suivre le zoom. Sur la droite de l'écran, je vais trouver plusieurs couches d'informations. La géolocalisation des véhicules sur WebCSAT opérationnel, les interventions en cours, les plus hautes eaux connues. Donc ça va être intéressant par exemple si on se met autour de la rivière. Voilà. Si je clique les plus hautes eaux connues, je vois les zones qui seront inondables. Et
sur un certain zoom, je peux voir apparaître les hydrants, ici, avec leur numéro. Voilà pour les fonctions principales de la carte. Il en existe d'autres, mais qui ne nous intéresseront pas forcément pour le dessin de la CITAC. Alors dans le cadre de l'exercice, vous devrez envoyer la CITAC que vous avez réalisée au chef de colonne qui vous suit. Donc pour cela, vous allez faire une impression écran. Donc c'est assez simple. Vous appuyez sur Imprime écran sur votre clavier. Alors sur certains modèles, ça va faire une photo de l'écran complet. Et sur d'autres, comme le mien, vous pouvez sélectionner la zone que vous souhaitez garder. Vous allez ensuite dans Copy to Clipboard. Donc là, il est en mémoire dans l'ordinateur. Vous allez ouvrir le mail. Vous faites CTRL-V pour coller votre CITAC dans l'email. Vous l'envoyez au chef de colonne qui vous suit en mettant bien CITAC ainsi que votre nom. Et vous faites envoyer.